Hey, bonjour tout le monde. Donc, on a quelque chose de très intéressant à vous faire découvrir aujourd'hui. Je suis avec Yamina. Bonjour, comment ça va? Bonjour Guillaume, ça va bien et vous? Oui, ça va super bien, merci. Donc, on va parler, comme c'est écrit dans la description, de jumelage interculturel, un service qui, dans le passé, se faisait beaucoup entre personnes physiquement, mais là, dû à la pandémie, ça a été complètement remodelé. Donc, maintenant, tout se fait en mode virtuel, d'où la raison pour qu'on se rencontre ici aujourd'hui en virtuel comme ça. Donc, je trouvais ça très intéressant quand tu m'en as parlé, Yamina, comment que ça fonctionne, ce jumelage-là, mais surtout, que présentement, vous êtes à la recherche de bénévoles, donc de gens qui pourraient parler avec ces nouveaux arrivants-là pour, entre autres, briser la solitude des nouveaux arrivants, leur faire découvrir notre chaleur culturelle, faire découvrir le Québec. Mais en plus, maintenant, c'est une belle façon pour des gens d'ici de briser leur solitude aussi parce qu'ils peuvent avoir un moment privilégié avec des gens qui arrivent au Québec. Donc, si tu me parlais un peu, à quoi ça ressemble ce genre de service-là? C'est quoi ça, ce jumelage interculturel? D'accord, comme tu l'as dit, le jumelage interculturel, c'est une relation qu'on tisse entre deux personnes, deux familles, puis une personne qui est le jumeau d'accueil, cette personne-là, elle est bénévole à la maison de la famille, et puis elle est ici, elle vit ici au Québec, elle est québécoise d'origine, ou alors elle est québécoise d'un- d'une plus longue période. Ouais. Et puis, on les met en contact avec une nouvelle famille arrivante immigrante. Et on va les accompagner les premiers jours pour faire une connaissance et puis briser un petit peu la glace entre eux. Une fois que le message est passé entre les deux, puis il arrive à communiquer, nous, on va juste superviser, accompagner les jumeaux dans leur relation de jumelage. Le jumelage, d'habitude, on fait des sorties et puis on se rencontre, mais vu la situation actuelle, donc on fait ça via Zoom et puis on essaye le plus possible d'être en distanciation. Mais une fois que ça va se rétablir la situation, c'est sûr qu'on va sortir ensemble, et on va se voir. Donc, pour les gens qui joignent à l'instant la vidéo, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que là, on cherche des bénévoles en réalité qui vont pouvoir passer du temps au téléphone ou par Zoom avec des nouveaux arrivants. Ça implique quoi? Tu sais, mettons, moi, je dis, OK, j'ai un petit peu de temps à offrir, je me cherche une façon de justement être inclus dans ma communauté, donc aider les gens qui m'entourent. Ça implique quoi comme temps que je devrais investir si je deviens un jumeau, justement? Écoute, toi, quand tu vas décider d'être un jumeau d'accueil, là, on va voir quelqu'un qui est compatible avec toi, avec ce que tu veux, toi. Puis, une fois qu'on vous met en contact, c'est à vous de gérer le temps. Par exemple, si toi, tu travailles toute la semaine et puis le nouveau arrivant aussi, il peut y aller à l'école, il peut aussi travailler, ça dépend de sa situation. Là, vous allez vous entendre, vous allez dire, écoute, nous, toute la semaine, on est occupés, mais par contre, on est disponible le samedi et le dimanche. Moi, je vais vous dire, ça vous tente, on va se rencontrer le samedi. Premier temps, on va être tous les trois, vous deux et la maison de la famille. Mais à un moment donné, c'est sûr que la maison de la famille, elle va se retirer, elle va vous laisser tisser une relation entre vous. Puis là, pour le bénévole, est-ce qu'il y a un coût? Comment ça marche, l'implication? Non, il n'y a pas de coût, c'est vraiment un service gratuit. Et puis, ça permet aux deux côtés, là, les deux jumeaux, ça leur permet de connaître de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, parce que le jumeau d'accueil, c'est vrai qu'il va parler du Québec, de sa culture, de son histoire, mais l'autre personne aussi qui est venue d'ailleurs, elle va parler de son pays d'origine, de sa culture, il partage des recettes de cuisine, il partage des habitudes, des fêtes religieuses et tout. Donc, ça permet aux deux personnes de se connaître, mais c'est vraiment gratuit. Puis, ce que je comprends aussi de cette démarche-là, c'est que ça va durer quoi, 6 mois à un an, mais qu'après cette période-là, si les gens tissaient des liens d'amitié, on a vu là, des gens qui ont perduré justement cette relation-là. Écoute, on a des exemples de jumeaux d'accueil qui ont adopté les enfants de la famille, puis ils ont devenu comme leurs grands-parents, puis ils Wow. s'occupent vraiment à ce jour avec parce que ils les ont vus tout petits, puis ils les ont vus grandir. Donc là, c'est devenu comme une famille. Ils ont tissé de très, très belles relations. Ça dépasse le Intéressant. jumelage, ça dépasse le jumelage, ça dépasse aussi l'amitié, ça va un peu plus loin. Ça dépend de ce qu'ils veulent, les jumeaux.
Intéressant. On aura justement, pour ceux qui pourront nous rejoindre la semaine prochaine, on aura des exemples des gens qui ont été jumelés, comment ils ont vécu l'expérience. Donc là, première étape, si je vois justement, je pense que je pourrais être un jumeau, qu'est-ce que je fais? Réellement, la Maison de la famille, chaque semaine, elle a une demi-page dans le journal Le Clairon. Et puis, il y a toutes les informations relatives aux activités qui se déroulent à la Maison de la famille. Parmi ces activités-là, il y a le jumelage interculturel. Et puis, il y a les coordonnées de la Maison de la famille, à mon nom, à moi, et puis on peut rentrer en contact. On va les rencontrer pour qu'ils puissent remplir des formulaires par rapport à les gens qu'ils veulent connaître et puis leurs besoins aussi. On va trouver des familles immigrantes qui vont être jumelées à eux. Donc, je remplis finalement, c'est ça, une espèce de formulaire je vais nommer mes passions, mes intérêts, tout ça. Et là, à ce moment-là, vous allez trouver peut-être une personne immigrante qui a des passions similaires, qui a des intérêts. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on va commencer. Là, quand on commence, comme tu dis, il y a un début qui se fait avec la maison de la famille pour être sûr qu'il y a un bon accord, tout ça. Puis après ça, c'est à quoi je m'engage, à quelle fréquence, il faut que j'appelle la personne ou comment ça fonctionne cet aspect-là. Il n'y a pas vraiment un engagement, Guillaume. Toi, nous, on va te mettre en contact avec cette famille. On va vous accompagner les premières rencontres. Puis c'est à vous de voir les fréquences d'appel. Et puis, tu peux même ne pas le rencontrer via Zoom, mais tu peux l'appeler la fin de semaine. Comment ça va par téléphone. Et puis, mais réellement, c'est pas vraiment, il n'y a pas un engagement par rapport à ça. On va essayer de se rencontrer le plus possible pour se connaître. Puis, on va laisser les choses faire elles-mêmes. Magnifique, magnifique. Je vois qu'il y a plusieurs personnes là, qui sont avec nous en direct présentement. Je n'hésite pas si vous avez des questions, nous les mettre en commentaire. Je pourrais les poser à l'instant à Yamina. Et ou sinon, ben, si vous aimez ce que vous entendez, je n'ai pas pour partager en grand nombre, nous mettre un beau j'aime, comme j'ai vu plusieurs personnes ont interagi. On s'approche déjà de la fin de notre entrevue. Si tu avais à transmettre un message là, aux lecteurs qui nous écoutent présentement, qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport à cette organisation-là? Moi, j'aimerais bien les inviter à venir participer à cette expérience chaleureuse et beaucoup plus, elle est humaine, la relation elle est très humaine, donc j'attends leur demande et puis on est là pour ça. Magnifique. Et on invite aussi les gens, ceux qui se posent des questions sur la suite de justement ces jumelages-là. On aura la chance, à peu près à la même heure la semaine prochaine, de rencontrer des jumeaux qui ont vécu l'expérience ou qui la vivent encore, qui pourront nous transmettre là, comment ils ont vécu ça. Ben, merci beaucoup, Yamina. Ça a été Merci vraiment à un toi, plaisir. Guillaume. Merci Merci. à toi. Ça a été vraiment intéressant. Puis j'invite les gens, là, s'ils ont des questions, ils pourront les poser là, après et on ira leur répondre. Puis on On va répondre. espère que vous aurez plein de jumeaux pour justement tous nos immigrants qui ont besoin de cet amour-là, qui ont besoin de connaître justement des gens au Québec. Oui, nous aussi, on en a besoin pour ça. OK, Magnifique. donc merci beaucoup à toi, Guillaume. Bye. C'était